Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Alors en plus d'un nouveau décor, nous avons aussi une nouvelle chroniqueuse dans l'émission, Laure. Bienvenue Laure, bienvenue parmi nous. On est vraiment contente que tu puisses rejoindre l'équipe, rejoindre l'aventure. Une aventure un peu folle Aurélie quand même. Une aventure palpitante. Oui. C'est très bien pour moi, je suis très contente. Donc on est contente, tu vas être avec nous régulièrement dans Paroles de Femmes. Et tu étais venue l'année dernière, tu avais fait la série à cheval entre la fin et le début d'année. Ouais. Et puis aussi une série pour les jeunes filles, les jeunes femmes, qui avait béni beaucoup de personnes. Puis on trouvait que tu étais sympa. Donc, super. C'est dire, elle est sympa. Alors, si elle venait un peu plus souvent nous voir. En tout cas, non, on est vraiment, vraiment contente. Et puis, je crois que tu vas être une source d'encouragement et que tu seras comme notre verset de la semaine le dit. Que dit notre verset de la semaine, Aurélie? Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais bon. Sois un modèle, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Voilà. Donc c'est notre prière pour toi. Alors. Merci. La pression de cette... C'est un modèle là. Donc on continue notre semaine sur les défis de la jeunesse. Hier, on a pu parler des tentations sexuelles et aujourd'hui, nous voulons parler des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux font partie à part entière de notre quotidien aujourd'hui. Et la question pour ou contre, bon, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir répondre et puis trancher, mais en tout cas, je pense que c'est des discussions à avoir. Et vous vous dites, j'en ai marre qu'on me parle des réseaux sociaux, on en parle toujours, mais on n'est pas là pour vous donner des réponses toutes cuites et vous dire ce que vous devez faire avec vos réseaux, comment vous devez gérer ça. C'est pour ouvrir aussi des points de réflexion pour que le Saint-Esprit puisse vous parler. Et lorsqu'on est dans un environnement, on est littéralement, qu'il y a des choses, on le questionne plus en fait, ça fait juste partie du quotidien, tout le monde est sur les réseaux, pourquoi est-ce que j'y serais pas et en fait je pense que quelquefois ça empêche le Seigneur de pouvoir nous donner certaines directions et je crois que le Seigneur veut vous parler aujourd'hui, faire peut-être certains ajustements, puis on verra dans l'émission comment faire des ajustements techniques. J'ai plein d'astuces pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, Laure, toi, pour ou contre les réseaux sociaux? Non, c'est dur à dire, mais c'est vrai que c'est... au niveau de... Oui. T'as déjà coupé Netflix. C'est ça. Qu'est-ce qui reste des réseaux sociaux? Non, mais c'est ça, c'est dur parce que c'est quelque chose qui est quand même très prenant dans notre génération. Puis c'est vraiment réussir à trouver un équilibre parce que forcément, c'est quand même un bon outil. Puis on l'a vu pendant la pandémie. C'est vrai que ça a été vraiment un outil qui a beaucoup servi. Ça a permis de garder quand même une certaine connexion entre les gens, de pouvoir pouvoir être encouragé, puis enseigner tout ça. Donc c'est sûr que c'est un outil qui est quand même bon. Mais après, voilà, c'est toujours le côté... l'équilibre, quoi, que ça ne devienne pas non plus une addiction, puis rester vraiment équilibré à ce niveau-là. Et ton mari, Sam, était assez actif sur les réseaux sociaux
Et j'ai vu passer un post en début d'année, je pense, où il annonçait qu'il faisait une pause. Alors, il a dit ce qu'il voulait dans son post, mais nous, on n'était pas dans les coulisses. Ouais, absolument. C'est ça, ouais. En début d'année, là, Sam, il a eu comme une prise de conscience. Donc, il faut savoir que Samuel, c'est quelqu'un de très actif sur les réseaux, qui était en tout cas très actif sur les réseaux sociaux. Puis c'est vrai qu'il est très bon à travailler avec, il est très bon à les utiliser. Et c'est vrai que ça soit pour l'Église, pour son ministère, pour tout ce qu'il fait, c'est quelque chose qu'il utilisait constamment. Puis à un moment donné, c'est comme si il est tombé sur le verset dans Zacharie qui dit ni par puissance, ni par force, mais par esprit du Seigneur. Puis c'est vrai que parfois, en tant que chrétien, on veut faire avancer le royaume de Dieu, on veut faire des disciples, on veut faire connaître Jésus et tout ça, mais parfois, inconsciemment, en voulant faire ça, on peut un petit peu mettre Dieu de côté et on commence un peu à prendre le contrôle, puis on commence à agir par nos propres forces, on commence un petit peu à essayer de faire avancer les choses à notre manière finalement. Et ça, finalement, c'est un peu ce qu'il s'est rendu compte. Il s'est dit, est-ce que je ne serais pas un peu en train de prendre les devants et peut-être le contrôle dans tout ce que je fais, puis en fait, c'est ça. Donc, il a vraiment eu ce verset qui est venu sur son cœur et de dire, j'ai vraiment à cœur cette année de mettre les réseaux de côté, et parce que Seigneur, je veux faire ton œuvre, mais pas par mes propres forces. Je veux vraiment que ce soit toi qui puisses agir dans ma vie, puis faire ce que toi tu décides de faire à ta façon dans ma vie, puis dans tout ce que tu as pour moi. Et du coup, c'est ça. Donc il a vraiment mis ça de côté. Et donc au début, c'est pas évident parce que t'as comme les réflexes. Tu dis, il faut que j'aille. Ah non, attends. Faut que tu te reprennes. Mais non, sincèrement, c'est très bénéfique là. Donc là, on est en avril, donc ça fait 3-4 mois là, mais on voit déjà le fruit, quoi. Déjà, inconsciemment, il y a quand même un lâcher-prise, mine de rien, parce que du coup, il est plus dans ce côté il faut que je vais faire ça pour... Non, il y a vraiment ce lâcher-prise de dire, Seigneur, ça, je t'ai remis ça entre tes mains. Et puis aussi, c'est comme si il est plus à l'écoute de Dieu aussi, d'une certaine façon, tu vois, parce qu'il y a plus ce côté action, mais il est plus dans le côté écoute. Ouais. Donc, c'est vraiment de ce côté, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse jour après jour, et voilà, marcher jour après jour avec Dieu, et puis être toujours dans l'action, faire, mais vraiment écoute. Je sais pas, ça fait... Oui, bien sûr. Et je pense qu'il est aussi important de soulever, c'est que ça fait pas de lui quelqu'un qui est contre les réseaux sociaux, mais dans son parcours de vie. Et il est arrivé à un endroit où il s'est dit, c'est mieux, et je crois que c'est la direction du Seigneur, que je puisse faire une coupure. Mais ça veut pas dire qu'il est contre. La preuve, c'est que vous avez pas tout coupé, vous n'êtes pas coupé du monde, etc. Non. C'était vraiment un choix personnel. Et c'est là où on doit être intelligent concernant les réseaux. Je pense que c'est des choix personnels. Et le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est ce qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ce domaine de ma vie. Oui, en fait, quand j'écoute ce qu'elle dit, Laure, je réalise en fait qu'il faut soumettre tout à Dieu, y compris ses réseaux sociaux. Et là, je pense que Samuel est assez flexible pour que si demain, le Saint-Esprit lui communique voici ce que je veux que tu dises via ce canal, et que ce canal, c'est les réseaux sociaux, mais il ne va pas rester et dire « Ah non, mais moi, je me suis coupé des réseaux sociaux et tout », il va le faire. Donc là, quelque part, il y a cette soumission, en fait, qu'il n'y a pas un domaine dans notre vie qui est en dehors de Dieu. Si on est présent sur les réseaux sociaux, on doit pouvoir dire « Seigneur, je te soumets mes réseaux sociaux. Je veux que ce qui sorte de là, mais que ça serve pour ton royaume, que ça reflète ta gloire. » On doit vraiment pouvoir le dire. Déjà, ça semble très... C'est comme si je suis dans un autre monde quand je dis ça, effectivement. Mais c'est tellement important de le faire parce que si on part juste du principe qu'il faut faire comme tout le monde, mais on peut vraiment se perdre sur les réseaux sociaux. Mais quand tu prends ce recul où tu dis « je veux que mes réseaux sociaux servent pour la gloire de Dieu », c'est différent. Les choses que tu vas regarder seront différentes parce que c'est des questions que tu vas te poser. Ce sera toujours « est-ce que la page sur laquelle je suis habituée à aller sur ces réseaux, est-ce que cette page-là, vraiment, est-ce que ça m'aide à grandir? Est-ce que ça m'aide à glorifier Dieu? Et si ce n'est pas le cas, ça va te faire vite choisir, en fait. Comme tu as dit, le pour ou contre, c'est pas tant que ça au final qui compte, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Il y a cette chanson qu'on m'a appris quand j'étais enfant à l'école du dimanche, qui disait que tout est fait pour la gloire de Dieu, mais tout dépend de ce que l'on en fait. Donc c'est vraiment l'utilisation
qu'on fait derrière qui va déterminer si c'est pour la gloire de Dieu ou pas. Et en tant que jeune et en tant que chrétien, bien entendu, on veut que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est appelé à faire, on aimerait que ça glorifie le Seigneur, y compris nos réseaux sociaux. Mais du coup, si tu regardes une vidéo de cuisine, Il n'y a rien de mal à regarder une vidéo de cuisine, Annabelle. Ça va te permettre peut-être de découvrir de nouvelles recettes et de faire du bien à tes frères et sœurs. Non, parce que là j'entends les questions, mais ça veut dire que sur les réseaux, on peut regarder que des choses chrétiennes, des prédications, des extraits, etc. Et est-ce que c'était ça que tu voulais dire, Non, Aurélie? c'est pas du tout ce que je veux dire. Tu as pris un bon exemple, une vidéo de cuisine, et c'est peut-être une recette. Ou de petits chiens. Il n'y a rien de mal à regarder. En fait, il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, après. Quand on dit Saint-Esprit, les gens, ils pensent que ça veut dire église, ça veut dire prédication, ça veut dire des choses spirituelles et tout. Mais vraiment, il y a des vidéos sur lesquelles tu vas tomber, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur qui va te dire ne regarde pas ça. Il y a d'autres choses, parfois il ne va pas se passer quelque chose de spécifique où tu vas regarder, ça ne va rien entraîner de mal chez toi. Mais il y a aussi des vidéos sur lesquelles tu vas tomber, même si ça a l'air bien en apparence, il y a quelque chose dans ton cœur qui va dire non, ne regarde pas. Et c'est ça, être conduit par le Saint-Esprit, c'est pas juste regarder des choses qui ont l'air spirituelles, mais dans tout ce qu'on fait, ça peut être une vidéo de cuisine que tu regardes. Et là, quand tu vas la regarder, mais si ça se trouve, il faut le regarder, mais si ça se trouve, il ne faut pas la regarder. Si ça se trouve, Aurélie, Si ça se tu trouve, regardes des vidéos de cuisine pour me faire un repas. Oui, moi, ça me ferait plaisir. S'il y a un chef qui cuisine bien, mais moi, j'aimerais bien regarder ces vidéos pour progresser, tu vois. Mais, comme je dis, je soumets mes réseaux sociaux pour que ça glorifie le Seigneur. Et comme tu disais, Laure, je crois que c'est vraiment une question d'équilibre. Parce que quelque chose qui était bon à la base, en tout cas qui n'était pas mauvais, ça peut devenir dangereux si on l'utilise à l'excès et si ça prend la place d'autres choses. Que les réseaux sociaux fassent partie de notre quotidien, mais ça veut dire quoi faire partie de notre quotidien? Tu vois, c'est quelle mesure de temps on met dedans. Et c'est vraiment, ça peut être effrayant en fait de voir le temps que ça peut prendre. Et tu te dis, c'est un temps qui est pas utile. Un temps que tu as regardé, que tu as pris à regarder la vie des autres et tu te dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Est-ce que j'ai construit ma propre vie? Est-ce que j'ai avancé? Et puis bon, c'est pas forcément hyper instructif ni informatif. Donc, c'est vraiment ça, l'équilibre et de se dire, Seigneur, quel est pour moi le bon équilibre en fait. Et j'ai quelques astuces pour vous. Aurélie m'a dit, parce que tu as une fille que tu as ça. Peut-être. Mais c'est aussi parce que tout le monde ne naît pas avec une discipline de faire et on peut se rendre compte au bout de plusieurs mois, plusieurs années, mince, j'ai perdu le contrôle en fait. Et on avait fait un sondage qu'on a partagé hier sur les défis de la jeunesse et vous aviez été nombreux à répondre, 65%, que le plus grand défi c'était la pureté sexuelle. Mais dans les commentaires, j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui disaient, mais en fait moi c'est le temps que je passe sur les écrans, j'ai envie de m'approcher de Dieu, j'ai envie de prier, mais j'y arrive pas parce que je suis toujours distraite. C'était toute forme de distraction. Alors j'ai quelques astuces pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec notre première application qui s'appelle Offtime. Alors, il n'y a rien de magique. Dans aucune des astuces que je vais vous donner, il n'y a rien de magique. Vous êtes obligé d'être une personne responsable parce qu'il n'y a aucune application, j'ai cherché, qui fait exploser notre téléphone, notre tablette. Ça n'existe pas. On peut toujours détourner toutes les applications juste en mettant notre code. Donc, c'est plus des rappels et il faut qu'on soit nous-mêmes participants, en fait, qu'on soit motivés pour pouvoir le faire. Et Laure, toi, tu m'as dit que tu étais disciplinée. J'essaie d'être disciplinée. Okay. Mais je suis intéressée d'entendre parler de tes applications parce que je ne les connais pas. Ok, d'accord. Il y en a une peut-être que tu ne connais pas parce qu'on va voir les autres. En fait, c'est très basique. Mais il faut juste penser à les utiliser et accepter de les utiliser. Donc, la première application, Offtime. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos appareils. Donc, quelque chose d'assez basique. Donc, vous voyez, on démarre l'application et on va régler
on va régler les horaires. Et quand on va régler les horaires, on va pouvoir choisir aussi des plages horaires et dire à quoi ces plages horaires vont nous servir. Pourquoi? Pour nous rappeler, en fait, pourquoi est-ce que mon téléphone est bloqué. Donc, vous voyez, j'ai été très spirituelle. Méditation de 6h à 7h de la Bible. Et puis, parole de femme, forcément, de 9h à 9h30. On n'a pas envie d'être dérangé pendant qu'on regarde parole de femme à la télé, pendant que votre programme préféré passe. On veut que notre téléphone soit bloqué à ce moment-là. Donc, une fois que vous avez rentré vos plages horaires, vous avez rentré les moments stratégiques dans votre journée ou dans votre semaine où vous souhaitez ne pas être dérangé, vous allez pouvoir commencer à utiliser l'application. Votre téléphone va se mettre automatiquement en veille, selon bien sûr les heures que vous aurez rentrées. Et là, quand vous voudrez machinalement aller voir vos notifications, votre téléphone va vous rappeler que vous êtes en veille et détendez-vous, votre appareil se trouve désormais en paix. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus en paix, mais encore une fois, votre appareil n'explosera pas. Et si malheureusement vous craquiez, vous voyez, balayage pour terminer off time. Parce que c'est pas une prison. Mais vraiment, on a besoin quelquefois d'avoir ces petites applications qui sont des rappels. Mais vous voyez, d'un petit coup, on peut balayer. Moi, ce que je fais, c'est que je finis de faire tout ce que j'estime être important avant d'aller sur mon téléphone. C'est un off-time. En fait, tu te récompenses. Vraiment, il faut absolument que tout ce qui est important soit fait d'abord. Ouais. C'est ça. Et puis après, là, je peux le faire. Mais tant que tout ce qui est important n'est pas fait, je ne m'aventure pas à aller trop fouiller. C'est pour ça qu'Aurélie, elle répond à tes messages avant 23h le soir. Mais c'est bien, c'est une bonne discipline parce que souvent on se retrouve dans une conversation en train de régler des trucs et finalement ça crée du désordre. Deuxième astuce pour vous, elle est très très simple. C'est pour Insta, vous pouvez aller dans vos réglages Instagram tout simplement et régler votre temps d'utilisation. Vous pouvez définir un rappel, le temps maximum que vous voulez passer sur l'application. Et en fait, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, mais si vraiment vous avez ce désir de vous approcher de Dieu, vous avez ce désir de faire des changements, aidez-vous avec ce genre d'application. Comme je vous ai dit, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de révolutionnaire, je viens avec rien de nouveau, mais on n'a pas besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin, je crois, de prendre des décisions. Donc c'est juste des petits rappels au niveau de ces outils. Et dernière chose, bon, alors là, vous allez croire que je me moque carrément de vous, mais pour vous, tous qui avez des iPhones, eh bien, vous pouvez régler votre temps d'écran, tout simplement. Vous pouvez y aller par application, mettre le temps que vous voulez passer maximum par application, TikTok, Snapchat, Insta, machin, etc. Mettre des temps et quelquefois, ça peut être surprenant parce que vous allez avoir une notification, une alarme. Mais non, c'est pas possible, ça fait pas déjà une demi-heure et en fait, ça montre à quel point on peut se perdre dans toutes ces applications et finalement perdre notre temps. Donc, c'est une bonne chose. Ce sont des bonnes astuces, Annabelle. Merci. Donc, voilà pour mes astuces de la semaine pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Une autre chose aussi concernant l'utilisation des réseaux sociaux, c'est l'impact que ça peut avoir sur même notre identité. Demain, on va vraiment parler de l'identité, mais j'ai vu dernièrement une vidéo d'une jeune femme qui disait qu'elle s'était retirée des réseaux sociaux pour un temps parce qu'elle avait été la cible de commentaires agressifs, etc. Puis elle disait, mais en fait, ça m'a affectée parce que y a un humain derrière ce compte, parce que je suis humaine. Et on peut voir qu'en fait, les réseaux, si on n'a pas l'intelligence de bien les utiliser, peuvent devenir un moyen pour nous transformer. Non seulement ça, mais il y a tellement il y a du visuel dans les réseaux sociaux que quand quelqu'un y est exposé, ça peut beaucoup jouer dans ton système de pensée, en fait. Les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que c'est des outils de communication et ça véhicule aussi des tendances. Donc, quand une tendance est véhiculée, si c'est par exemple une tendance du monde qui est véhiculée, mais ça va te confronter directement à ton identité, par exemple, d'enfant de Dieu. Et là, par rapport à cette identité-là, mais ce sera à toi de te dire, tu vas te poser la question, qui suis-je ? Qui suis-je vraiment au final ?
à qui je veux ressembler. Est-ce que je veux ressembler à cette femme, à ces gens, à ces personnes que je vois sur les réseaux sociaux? Mais qui suis-je au fond? Donc la question d'identité est vraiment... elle est vraiment capitale, en fait, au niveau des réseaux sociaux. Moi, je dirais, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, et peut-être l'identité n'est pas toujours arrêtée à leur niveau. C'est pour ça qu'ils doivent peut-être redoubler aussi de vigilance, quand on connaît tout ce qui se passe aussi. Bon, j'ai pas envie de parler de cybercriminalité, des choses comme ça, mais il y a quand même tout un monde. Tu viens de le faire. Il y a quand même un monde obscur derrière. Et par rapport à ça, faisons attention parce que tout ce qui nous concerne, tu parles de cette femme qui a dit quelque chose, les gens l'ont jugée, et puis ça a peut-être eu un impact sur elle. Mais il faut savoir que tout ce qui nous concerne, dès l'instant où on choisit d'être sur un réseau social, on choisit quelque part d'être connu des autres. On donne quelque part la légitimité à d'autres de dire des choses, en fait, bien ne serait-ce que de penser certaines choses. Et il faut être bien assis au niveau de son autorité, de son identité, pardon, pour comprendre que, OK, je ne me laisserai pas définir parce que cette personne pense de moi. Je ne me laisserai pas définir par mon profil Facebook, par ce que je mets sur Instagram. C'est pas ça qui me définit. C'est vraiment ce que je suis en Christ qui me définit. C'est pas la photo que j'ai mis, c'est pas, je sais pas, l'endroit où je vis qui me définit. C'est pas ce qu'on voit de moi sur les réseaux, forcément, parce que c'est sujet à différentes interprétations. Et une personne va réagir sur la base de ce qu'elle a interprété, pas sur la base de ce que tu es vraiment. Donc, c'est vraiment important de faire cette différence-là, de dire, moi, je suis qui je suis et ma valeur ne dépend pas de ce qu'on dit de moi sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je te rejoins là-dessus sur l'identité, comme quoi c'est vraiment important de savoir qui on est, parce que dans un autre sens, on peut voir les gens aller puis se dire, ben, cette personne fait ça, peut-être que moi aussi je devrais la faire. Elle a du succès en faisant ça, peut-être que moi aussi, si je veux du succès, on va finir par chercher une approbation finalement en se disant, eux ils réussissent de cette manière, donc moi si je veux aussi peut-être réussir. Puis on finit par se perdre en fait. Et peut-être même qu'au début on avait déjà une vision, on savait déjà, on connaissait peut-être déjà notre appel ou ce que Dieu avait pour nous, mais finalement on finit par se perdre parce qu'on est tellement influencé, puis ça va dans tous les sens, on voit plein de choses sur les réseaux que finalement on finit par se perdre et perdre la direction, et finalement on se sent pas bien parce que quand tu te perds dans ton identité puis dans ce que tu dois faire, ce que Dieu a pour toi, tu t'es pas épanoui, t'es pas heureux. Donc c'est vraiment prendre du recul à ce qu'on voit, puis sans se comparer, et puis vraiment à être ancré dans notre identité et dans ce que Dieu a pour nous. Et de se rappeler, comme notre verset de la semaine le dit, soit un modèle. Et être un modèle aussi, c'est être un modèle sur les réseaux sociaux, l'image qu'on donne de soi. Est-ce que c'est vraiment l'image d'un jeune chrétien né de nouveau qui aime le Seigneur, qui marche d'une façon pure, qui marche dans la foi, qui marche dans l'amour? Est-ce que tous tes comptes cachés, pas cachés, est-ce que tous ces comptes-là reflètent cette identité? Et je pense que c'est important de ne pas tomber dans ce piège de ce double jeu, en fait, de cette personnalité. On s'égare un peu dans les réseaux sociaux, mais quand on est avec des vraies personnes, là, on est un bon chrétien. C'est de se dire, c'est le moment pour moi de sonder mon cœur. Et pour les réseaux sociaux, on peut utiliser ce verset, pas pour l'utilisation, mais pour ce qu'on va en faire, pour l'utilisation aussi, bien sûr. Mais c'est de se dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je pense que ça va nous aider à faire du tri, et du coup aussi à gagner au niveau de notre temps, et puis à gagner en qualité sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va regarder, la manière dont on va utiliser les réseaux. On revient encore à qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Oui, yes. Oui, parce que c'est tellement vrai, ce que tu dis, Annabelle, c'est que quand tu es conscient de ta position, tu sais que tu es un enfant de Dieu, mais tu sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire comme tout le monde. Je me rappelle quand je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, les choses que j'écrivais sur les réseaux sociaux, sincèrement, un jour comme ça, je savais même pas que ça avait gardé tout ça. Puis je suis allée sur mon Facebook, puis j'ai regardé, mais j'étais choquée. J'étais comme waouh, j'avais l'impression que j'étais comme très bête entre guillemets. Mais parce que ce que j'écrivais, ça reflétait pas toujours le royaume de Dieu en fait. Or là tu te dis, mais il y a des gens qui vont venir, et c'est un réflexe, hein, quand on te présente quelqu'un, tu vas aller chercher sur Instagram,
te dire, OK, c'est qui cette personne? Mais c'est un peu ce que tu vas voir au final qui va te permettre à toi de te dire, ah, cette personne aime bien ci, elle aime bien ça, etc. Donc, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de présenter directement ce statut. Il y a des gens qui n'aiment pas le faire. Il y a des gens qui vont te dire que non, je ne veux pas dire à tout le monde que je suis forcément un enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de l'écrire sur ton Instagram, je suis un enfant de Dieu. Mais il faut que les choses qu'on voit, ça donne envie, en fait, de dire, OK, cette personne est peut-être quelqu'un de bien. C'est peut-être quelqu'un que j'aimerais côtoyer. Mais si de prime abord, on voit des choses que tu te dis, ah non, cette personne, vaut mieux pas qu'elle soit dans ma vie. Mais ça aussi, c'est dangereux quand on est enfant de Dieu. Il faut vraiment qu'on fasse attention à notre contenu et à veiller, en fait. Et je voudrais vous partager, vous encourager à aller visiter 2 comptes. Le compte Je n'ai pas honte, j'ai eu l'occasion de faire 2-3 lives avec eux et c'est vraiment une belle communauté de jeunes chrétiens qui se sont regroupés pour créer une plateforme, pour partager du contenu, pour aider les jeunes à accepter leur identité en Christ. Et du coup, il y a beaucoup de bons contenus très variés au niveau des intervenants, au niveau des thèmes aussi. Donc, je vous le recommande vivement, le compte Je n'ai pas honte. Et puis aussi le compte Chrétien Lifestyle. Alors là, vous allez trouver toutes sortes d'articles concernant pas mal de thèmes aussi. Et je trouve que c'est des bons articles qui sont équilibrés. Et puis, c'est vraiment lifestyle. Donc, on trouve un peu de tout. Et ce sont des beaux contenus, comme dirait Aurélie, à la gloire de Dieu. Oui. Donc maintenant, vous allez tous aller voir vos différents comptes. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Cas, on supprime. Qu'est-ce qu'on fait, Aurélie? On supprime? Oui, exactement comme j'ai fait sur mon Facebook. Je supprime. Donc, les réseaux sociaux, pour ou contre, comme on l'était dit, c'est difficile de... Et puis, c'est pas vraiment notre rôle de vous dire oui, non, mais je crois que le Saint-Esprit a une réponse précise et personnelle à vous donner et qu'Aurélie souhaite ajouter quelque chose. Mais il y a des personnes pour qui c'est vraiment une addiction et qui ont besoin vraiment d'une coupure. Et aussi, je pense que j'interpelle ces personnes-là, en fait. C'est que si vous savez que pour vous, les réseaux sociaux, c'est vraiment une addiction, vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone pendant 5 minutes parce qu'il faut absolument que vous regardez qui m'a en quoi écrit, c'est quoi mon statut. Il faut absolument que je sache le nombre de likes que j'ai sur cette publication. Il faut que je sache qui a partagé cette publication. Est-ce que si c'est ça le rythme de vie que vous avez aujourd'hui, je veux vraiment vous interpeller. Prenez une pause. Coupez cette source-là jusqu'à ce que vous reveniez à un moment où vous n'avez plus cette dépendance, en fait. À un moment où vous sentez que, OK, je peux prendre une discipline dans ma vie pour me connecter à tel moment. Vraiment, faites ça. On a donné beaucoup d'astuces aujourd'hui, mais si vous sentez que pour vous, ça relève de quelque chose de très fort, que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, je vous encourage vraiment à être un peu radical et à couper ce lien qui vous maintient dans la prière et dans le réel. Et c'est une forme de jeûne, en fait. Alors, si vous vous sentez interpellé, n'endurcissez pas votre cœur, ne dites pas « arrière de moi, Satan ». C'est probablement un appel du Seigneur à faire un jeûne et ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas tous vos amis, vous ne perdrez pas tous vos contacts, vous ne perdrez pas votre vie, quoique la Bible nous dit que celui qui perdra sa vie la gagnera au final. Donc, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Je vous encourage. Et dernière petite chose qui peut sembler, encore une fois, très anodin, mais choisissez les notifications que vous voulez recevoir parce que mine de rien, même si vous avez 3 amis sur tous vos réseaux, 3 amis qui aiment une seule photo, une seule publication, c'est 3 notifications, c'est 3 fois où tu vas regarder ta montre, tu vas regarder ton téléphone, tu vas regarder ta tablette et c'est une source constante de distraction et même au niveau de notre efficacité, que ce soit dans nos études, que ce soit au travail, que ce soit dans notre temps de qualité avec les gens, toutes ces notifications deviennent facilement des nuisances. Alors je vous encourage à être
discipliné comme Laure, qui essaye en tout cas, et à faire preuve de maîtrise de vous-même et puis à choisir en fait vos combats et à vous dire il y a des choses qui en valent la peine. Une notification, ça vaut pas la peine de prendre toute mon attention, de me défocaliser alors que j'étais en train de passer un vrai temps de qualité avec un ami, j'étais en train de passer un vrai temps de qualité avec mes enfants, peu importe. Vraiment, choisissez ce qui va demeurer, la part qui ne vous sera pas ôtée. Et nous vous encourageons à demander au Saint-Esprit que dois-je faire par rapport à mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages suite à ce que vous aurez vécu. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons parler de l'identité.